Bonjour, bienvenue sur la 25e séance en PHP. On va parler d'abstraction de classe et avant toute chose, on va revenir faire une petite parenthèse sur un petit élément que j'ai oublié d'aborder avec vous dans la vidéo précédente concernant l'héritage. Il était quand même très important à savoir pour la suite. Alors on va revenir très rapidement dessus. Je vais vous refaire un petit code ici rapidement. On va créer une classe mère pour reprendre un peu les exemples qu'on avait précédemment. Ce qu'on peut faire, c'est public function construct. Alors je vous réécris tout avec vous, en même temps je commande, comme ça fera des petites révisions sur les vidéos précédentes. Donc on a une classe mère, d'accord? On définit son constructeur public, elle a comme information un nom. On va aller le stocker dans un attribut name, attribut que je n'ai pas créé plus haut mais c'est pas grave. On le met en privé. Alors on le mettra même en protected puisqu'on va faire une classe fille. Ce sera mieux. Voilà, protected name. Le constructeur qui stocke dans name et une petite fonction, enfin une petite méthode même toute simple. Voilà. Qui tout simplement quelle est la mère et en même temps qui va donner le nom. Pour faire ça, comme ça on aura les informations. Voilà, ça c'est la base. Si je teste, et on met hello, ok. On teste ça, je vais un peu vite parce que ça c'est de la révision tout simple. Donc on a l'appel à la méthode, d'accord, et le nom qui est bien mis, pas de problème. Donc ça c'est ce qu'on avait déjà vu. On crée une classe fille qui est une extension de la classe mère. Ok. On va surcharger le constructeur pour ajouter des éléments en plus. Donc elle prend tous les éléments de la classe mère mais autre chose. Donc, par exemple, je vais simplement lui mettre un autre nom. Je vais pas chercher plus loin. Private other name. Voilà. Je sais pas pourquoi je mets un point virgule ici. Et là, on appelle le constructeur parent, ce qu'on avait vu précédemment, avec les éléments qu'il est censé prendre. Et ici, on prend other name. Ok. On réécrit également notre méthode hello, parce qu'on ne veut pas qu'elle dise je suis la mère, parce que ce n'est pas la mère. Plutôt je suis la fille. Is the name. Ensuite, un petit espace, et this the other name. Voilà. On crée la fille. Je suis tellement inspiré sur les noms. Voilà, hop, incroyable. Comme ça. Et même chose, elle dit hello. Et voilà. Ok, donc ça, c'est de la révision de ce qu'on a vu précédemment. Une classe mère, une classe fille qui étant... On prend le constructeur, on fait appel au constructeur parent, elle a un nouvel attribut en plus, donc elle est spécialisée par rapport à la classe mère, et on a redéfini la méthode hello, pour que la fille ne dise pas hello de la même manière que la mère. Si j'actualise, on obtient donc ça. Alors évidemment, les retours à la ligne toujours qui vont bien, et comme on a du code HTML, on ferme la balise PHP, petit rappel hein, pour ceux qui avaient oublié. Voilà. Donc je suis la mère Cathy, je suis la fille Maud, pas de problème. Et par contre, m'a pas pris l'élément. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Pourquoi je ne l'ai pas? Bah oui, je ne l'ai pas là. Je ne l'ai pas stocké au bon endroit. Voilà. On a l'information complète. Donc on voit les deux comportements différents. Alors ça, c'est ce qu'on avait vu. D'accord? Au niveau de l'héritage, je vous avais même dit qu'on pouvait très bien créer, par exemple, une classe petite fille qui va étendre la classe fille. Et ça, si j'actualise mon code, sans même créer de nouvelle instance de quoi que ce soit,
pas de problème, il n'y aurait pas d'erreur. Ça, on va pouvoir l'empêcher, c'est-à-dire qu'on a un mot-clé en PHP qui est très pratique, qui est le mot-clé final, et c'est ça que je voulais parler dans la vidéo précédente, qui va nous permettre de dire au bout d'un moment, eh bien on arrête cet héritage. C'est un peu comme si, par exemple ici, si je reprends mon schéma de la dernière fois, voilà, là on a la classe mère, une classe fille, et vous voyez qu'on ne veut pas par exemple que quelque chose hérite de gestionnaire son ou gestionnaire image. Ce sont en fait les classes les plus en bas de l'héritage. Donc ce sont ce qu'on appelle des classes finales. Pour faire ça, il suffit tout simplement, donc c'est très simple, d'indiquer le mot-clé final au début de la définition de la classe, ici. Donc là ça veut simplement dire que la classe fille est une classe finale et qu'elle ne pourra pas être étendue. Donc là si j'actualise ma page, j'ai une erreur qui me dit tout simplement que petite fille may not inherit from final class, donc ne peut pas hériter d'une classe finale, qui est la classe fille, tout simplement. Voilà, donc on ne peut plus faire ici de classes qui étendent la classe fille grâce à ça. C'est une possibilité, d'accord, de faire un final sur une classe complète. On peut également le faire sur une méthode. Si par exemple ici je veux dire que la classe mère elle possède une méthode hello que j'ai pas envie de pouvoir redéfinir dans les classes filles, c'est-à-dire que tout le monde dira que c'est une mère même si c'est une fille, eh bien je mets final au début de la définition, non pas de la classe mais de la méthode. Et là, comme je fais, vous voyez ici un hello avec la classe fille, je vais obtenir une erreur qui me dit que je ne peux pas, on cannot override, donc je ne peux pas surcharger, je ne peux pas redéfinir, réécrire la méthode finale de la classe mère qui s'appelle hello. D'accord? Donc du coup, cette méthode-là, elle ne sert plus à rien. Donc les filles diront qu'elles sont des mères également. Voilà, pas le choix. Et vous voyez, je suis la mère, tout le monde dit qu'elle est la mère, même la fille. Voilà. Donc on ne peut pas redéfinir la méthode hello grâce à ça. Donc c'était la petite parenthèse, c'est la petite chose que j'avais oubliée qui est quand même très importante dans la vidéo précédente, puisque pour moi ça concerne un peu l'héritage, ce principe-là. Donc maintenant que c'est vu, on va passer véritablement au thème de cette vidéo, à savoir l'abstraction de classe. Donc on va voir comment créer une classe abstraite, on verra également comment avoir des méthodes abstraites et en quoi ça consiste. On avait dit dans la vidéo précédente, si je reprends mon schéma, qu'on avait, et je l'avais même dit le mot, j'ai sorti le mot abstrait à un moment donné, je vous avais dit que la classe carte c'est un peu une classe abstraite. Et sans forcément entrer dans le détail de qu'est-ce qu'on entendait par abstrait quand on parle de programmation orientée objet. Une classe abstraite c'est tout simplement une classe qui est un peu vague, c'est-à-dire on a défini des informations, des propriétés ou éventuellement des méthodes surtout, mais on ne sait pas forcément comment que ça va se passer, comment elle va fonctionner. Et une classe abstraite en programmation, c'est une classe qu'on ne va pas pouvoir instancier. Donc là, si je reprends mon exemple ici, je crée ma classe de manière abstraite, donc je fais abstract class mère. Alors je vais virer le constructeur et les propriétés parce qu'on s'en fiche pour l'exemple là. Et ma fonction hello, regardez, je fais juste ça. Je ne fais pas d'implémentation, je définis juste la méthode. Et pour que ce soit abstrait, on va mettre un abstract ici. Et comme ça va être spécifié par la suite, on va mettre protected. Voilà. Alors si vous avez une méthode qui est abstraite, il faudra avoir une classe abstraite, d'accord? Donc en général, on utilise les deux paires. Donc là on a la classe abstraite qui ne pourra pas être instanciée, c'est-à-dire qu'on ne va plus pouvoir créer d'objets de classe mère, vous allez voir que ça ne marchera plus. Et en plus de ça, la méthode hello ici, comme elle n'a pas été implémentée, on dit simplement voilà, qu'une mère elle est capable de dire hello, voilà, donc c'est une classe un peu vague, dont on sait ce qu'elle est capable de faire, mais on ne sait pas comment. Donc là évidemment si j'essaie d'exécuter ma page, je vais avoir plein de problèmes, parce qu'on me dit voilà que j'essaie tout simplement ici d'utiliser une méthode abstraite alors qu'elle n'a pas été implémentée. Donc peu importe, donc ça on passe pour le moment à ce niveau là. D'ailleurs si je fais juste ça, je vais juste avoir l'erreur par rapport, voilà, comme ça vous le voyez. Tout simplement que la méthode hello n'a pas d'implémentation, pardon. C'est pour ça qu'on parle de body. Donc ce qui est effectivement le cas. Alors nous on met abstract ici. On ne peut plus donc créer d'objets mère, parce qu'on ne veut pas le faire en fait. C'est comme si dans notre jeu ici on voulait dire on ne créera jamais de carte simple, d'accord? C'est juste qu'on s'en sert pour avoir un modèle de départ, un modèle un peu vague, et ensuite toutes les cartes de notre jeu elles seront des spécialisations. Une carte monstre, une carte effet, une carte piège, une carte magique, une carte fusion, si on prend là je prends l'exemple un peu dans le jeu de cartes Yu-Gi-Oh! Ou les cartes terrain aussi, il y a les terrains dans Magic, etc. etc. D'accord? Donc on peut faire ce genre de choses. On ne va travailler du coup qu'avec des classes concrètes. Donc ça, bon, je l'enlève, pour le coup, on s'en fiche, tout ça. La classe fille, ici. Voilà. Et en ayant une méthode abstraite, on va forcer la redéfinition de cette méthode dans la classe fille. C'est-à-dire que là, pour le coup, si je fais juste ça, est-ce qu'il m'affichera une erreur normalement? Oui, voilà. Il nous dit que on a une méthode abstraite qui n'a pas été redéfinie. Donc on est obligé de le faire. On va être obligé de faire. Alors soit on remet la même visibilité, protecting function hello, d'accord?
Donc il faut mettre soit la même, soit vous mettez une visibilité un peu moins stricte. Donc en général public. C'est ce qu'on fait. Et là on dit bah comment la fille, elle dit hello. Voilà. Tout simplement. Et au niveau de l'instanciation, je sais pas comment l'appeler en fait. Hein. On va mettre comme la autre fois obj égale new fille. Donc si je fais ça, d'accord, évidemment je ne peux pas, je n'ai pas le droit, d'accord, cannot instantiate abstract class, on n'a pas le droit d'instancier une classe abstraite. Par contre, je peux faire une classe fille. Là, pas de problème. Et je peux appeler, évidemment, sa méthode hello, qui était pour le coup très vague, très abstraite au niveau de la classe mère, on ne savait pas ce qu'elle faisait. Par contre, pour la fille, on sait comment elle fait hello. Voilà, la fille, on sait qu'elle dit ça quand elle utilise la méthode hello. Voilà comment ça fonctionne pour ce principe d'abstraction. C'est pas forcément évident non plus à comprendre, et pourtant ça a toute son importance. C'est-à-dire que vous imaginez plusieurs entités dans une application, là bah, pour le coup, card ça pourrait être une classe abstraite, et ici gestionnaire pareil. Rappelez-vous, dans la vidéo précédente, je vous avais dit que le gestionnaire de base, c'est un gestionnaire de quoi? On ne sait pas. Comment il démarre, on ne sait pas. Comment il se met à jour, on ne sait pas. Parce que comme on ne sait pas ce qu'il gère, bah, on ne voit pas trop comment il peut fonctionner. D'accord? C'est comme si quelqu'un vous disiez, vous demandiez t'as quoi comme voiture, ben, il vous dit il a une voiture, ça va pas beaucoup vous aider. Ou quelqu'un qui a un problème informatique, vous lui demandez qu'est-ce qu'il a comme ordinateur ou comme téléphone, et il vous donne, il vous dit pas le modèle, il vous dit pas la marque, enfin il vous dit pas ce qu'il a. Donc c'est pas assez concret, c'est trop abstrait, et quand c'est abstrait, c'est trop vague, on n'est pas capable voilà, d'avoir des choses concrètes. Donc imaginez un peu ce principe-là. Ça, gestionnaire, ce serait une classe abstraite, c'est-à-dire qu'on va jamais créer d'objet de cette classe, on ne va jamais évidemment appeler les méthodes de cette classe, et on va tout spécialiser, tout redéfinir dans les classes filles, et créer des classes concrètes, qui elles, pour le coup, veulent dire quelque chose. Un gestionnaire d'image, on sait ce qu'il va gérer, un gestionnaire de son également. Une carte piège, on sait ce que c'est. Qu'une simple carte, bon, c'est un peu vague, un peu abstrait, on ne sait pas trop. C'est simplement ça, le principe d'abstraction de classe en PHP, qui est un principe, bon, encore une fois, lié à la programmation orientée objet, qu'on ne retrouve pas forcément dans tous les langages de programmation qui utilisent le paradigme objet, c'est pour ça que je le dis, mais ça fait partie des notions de la POO, d'accord? C'est pas lié à PHP, vous pouvez faire de l'abstraction de classe en Python, en C++ ou autre, ou en Java, ça fonctionne bien évidemment dans ces autres langages de programmation, donc c'est à savoir, et c'est un concept très important. Donc c'est juste ça qu'il y a à savoir, hein, au niveau du principe, c'est que vous avez une classe abstraite, qui a des méthodes abstraites que vous allez juste définir de cette manière, d'accord? Et ensuite, dans les classes filles qui étendent ces classes abstraites, vous redéfinissez obligatoirement les méthodes abstraites. C'est obligatoire là pour le coup, vous n'avez pas le choix, vous pouvez pas vous dire je ne le fais pas et quand ça utilisera la méthode de la classe mère, puisqu'elle n'a aucune implémentation, donc elle ne sait rien faire. Donc vous êtes obligé de redéfinir la chose, donc ça c'est important. Maintenant, prenons l'exemple où nous aurions, par exemple, parler, d'accord? On passerait un argument, message. Ok, donc là, parler, hop, je reprends l'exemple, d'accord, donc vous voyez, je fais une implémentation, et en fait, ce qu'elle dirait, tout simplement, c'est le message. Ok, donc là, même mieux, pour mettre, voilà, faire un saut à la ligne à chaque fois, et du coup, je peux à chaque fois dire autre chose. Non, c'était ça. J'actualise, voilà comment ça se passe, ok? Ça c'est une possibilité, c'est-à-dire qu'on a fait encore une fois notre méthode abstraite parler, on l'a redéfinie dans la classe fille est capable d'utiliser sans problème, elle le fait de manière concrète, elle parle de manière concrète, là où la classe mère, elle le parlerait, bon, c'est pas trop comment, d'accord? C'est une classe un peu trop vague. Ce qu'on peut faire aussi au niveau de l'abstraction qui est bien à savoir, c'est que vous pouvez dans la redéfinition, c'est-à-dire que vous êtes obligé d'avoir déjà bon, la même signature, donc le même nom de méthode et les mêmes arguments, mais vous pouvez également passer des arguments optionnels. Donc c'est obligatoire, vous pouvez pas par exemple juste faire genre ceci, et puis dire bah tiens le paramètre je le passe là, je sais pas comment, puisque là vous aurez une erreur. On va vous dire tout simplement que ça ne correspond pas à la signature, c'est pas compatible avec la méthode parler que vous avez ici. Il faut obligatoirement un paramètre optionnel. Un paramètre optionnel, vous l'avez déjà vu dans la vidéo sur les fonctions, si vous vous en souvenez. Il suffit de mettre un égal ici et une valeur par défaut. D'accord? Et là, pas de problème, ça fonctionnera. Il n'y aura pas d'erreur. Alors, qu'est-ce que ça va changer? Bah, simplement que, admettons, on puisse faire... Alors, l'exemple, évidemment, pas intéressant du tout. C'est pas grave. Param. Voilà. Je mets un message, un espace, param. Ou alors, on aurait même pu s'amuser à faire ça. Et là, vous voyez, la valeur passe. Si je n'indique rien, évidemment, ça prendra la valeur par défaut. C'est pour ça qu'on parle vraiment de paramètres optionnels.
D'accord? C'est obligatoire. Vous êtes obligé de mettre un égal quelque chose, une valeur par défaut, un texte, une chaîne ou un chiffre ou ce genre de choses. Mais c'est obligatoire. Il faut vraiment un paramètre optionnel, sinon vous aurez l'erreur de compatibilité par rapport à la redéfinition de la méthode. Et écoutez, je pense que je vous ai dit tout ce qu'il y avait à savoir, tout ce qui était important au niveau de cette abstraction de classe. En PHP en tout cas, il n'y a pas grand chose à retenir, vous voyez, c'est assez simple. Juste de savoir qu'on a, encore une fois, je le rappelle, une classe abstraite avec le mot-clé abstract. On définit seulement les méthodes avec le mot-clé abstract aussi, on les met éventuellement en protecting, et ensuite dans les classes filles, on les redéfinit en public, et puis là, voilà, on implémente tout simplement les méthodes. Et chaque classe fille différente aura sa manière à elle de parler, par exemple. Et on pourra l'utiliser simplement comme vous l'avez fait jusqu'à présent avec ce langage PHP. Et on s'arrêtera là pour cette petite vidéo qui était un peu plus courte que la précédente, il me semble, mais bon, il y avait pas mal de choses quand même à indiquer pour que vous puissiez comprendre pour la suite. Donc on continue d'avancer comme ça sur cette programmation orientée objet en PHP. Comme vous voyez, il y a beaucoup de notions à connaître, mais qui vont vous aider pas mal dans d'autres langages d'ailleurs, et qui vont vous permettre de programmer autrement. Comme ça, vous pourrez associer ça avec la programmation dite procédurale en PHP, et vous obtiendrez des applications riches et vraiment très robustes avec ce langage-là. Si besoin, n'hésitez pas, comme d'habitude, à me laisser des commentaires, poser des questions, à me contacter si vous avez besoin d'aide ou vous voulez des réponses aux problèmes que vous pouvez rencontrer durant cette formation. Toujours pareil, même si je dis pas tout le temps, partagez un maximum les vidéos. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à partager, retweeter, voilà, balancer des publications, à faire connaître ça à un maximum de gens autour de vous, que ça puisse profiter à tout le monde, et pour des personnes qui voudraient se lancer aussi dans la programmation. Et moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, on se retrouvera pour la suite. On devrait commencer à aborder pas mal de choses. On va parler d'interface, on va parler de traits, on va parler voilà d'exceptions. Bref, il nous reste encore quelques petites vidéos et après on devrait passer notamment à tout ce qui est gestion de base de données avec PHP. Ça devrait être intéressant aussi, je pense. À bientôt tout le monde pour la prochaine vidéo en PHP.